Hi fam! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale parce qu'on est avec une invitée spéciale qui est Paul. Je te laisse te présenter un petit peu. Du coup, hello la famille, moi je m'appelle Paul, je suis étudiante en chimie et je vais vous parler amitié toxique. Voilà. Oui, parce que Paul a une petite expérience du haut de son âge en termes d'amitié et vraiment ça m'intéressait beaucoup d'en parler parce que beaucoup de gens en fait ne se rendent pas compte d'à quel point il est important d'avoir de bonnes fréquentations, un bon entourage et surtout savoir qui qualifier comme ami parce que ça peut impacter notre vie, etc. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'une amitié toxique? Ce qui est toxique, c'est ce qui nous détruit à l'intérieur, ce qui nous détruit en soi. Ce serait important de savoir comment éviter ça ou comment repérer, comment détecter qu'est-ce qui nous tue exactement, comment éviter des conséquences et si jamais on a commencé déjà à être détruit, comment faire pour être restauré du coup et tout ça grâce à Jésus. Paul, je te laisse du coup nous introduire sur le sujet. Du coup, je vais vous parler un peu de mon vécu parce que j'ai eu à rencontrer tout au long de mon parcours des amitiés toxiques. Je vous assure que ça a vraiment un impact réel sur nos vies et notre destinée. Pour une anecdote de... Je me blessée. Aïe. C'était au collège, non, au lycée. J'avais des amis, j'avais une amie toxique. Elle copiait tout ce que je faisais. C'est-à-dire que tout ce que je veux faire, elle va vouloir faire la même chose. Si je fais un truc, moi aussi. Si je fais ainsi, moi aussi. Et du coup, je me disais, peut-être qu'elle m'aime trop ou je sais pas quoi. Alors que non, en fait, c'était un peu une forme de comparaison. Du coup, elle voulait me ressembler. Et en voulant me ressembler, en fait, elle a commencé à donner des commentaires et tout sur ma vie. En mode, ah, ça c'est pas bien, j'aime pas compter comme ça, j'aime pas compter comme ça. Et du coup, ces commentaires ont impacté non seulement ma manière de penser, ma manière de voir les choses, mon physique également, enfin, ma manière de m'aimer et tout. Juste une amie a impacté, genre tout ça. Une amie, hein. Ah. C'est pas pour rien que Dieu dit que ne vous identifiez pas les mauvaises compagnies comme les bonnes mœurs. Et c'est vraiment, vraiment important. Est-ce que vous étiez proches? Oui. On était proches, oui, j'étais ma copine. Mais je comprends pas en fait pourquoi genre ils voulaient se comparer à toi, à ton avis, enfin avoir la même vie que toi, je comprends pas. En fait c'est comme si elle se dit, bon, faut savoir que moi je veux être toi, mais... Toi tu peux pas être toi-même encore, genre. Moi je veux être toi, mais fais attention quand même à ce que tu fais parce que vu que je veux être toi, il y a des choses que je ne veux pas, donc change ça. Exactement, c'était vraiment... Mais c'est bizarre. C'était vraiment... Et en plus ma mère m'avait dit, fais attention à cette amie-là, je la trouve un peu bizarre et tout. Moi, je suis en mode, mais non, maman, t'inquiète, c'est ma copine et tout, elle est sympa et tout. Mais non, en fait, elle avait en fait une double vie que je savais pas du tout. Elle avait des commentaires sur mon physique en mode, ah, t'es belle, mais t'as ceci, mais. À chaque fois, il y avait un mais, du coup, je me disais, ah, peut-être que je suis pas forcément belle et tout. Du coup, ça a bouleversé en fait ma manière de me voir. J'ai plus confiance en moi. Je m'aime pas parce que je me disais, je suis belle, mais il y a un truc qui va pas. Je suis comme ça, mais il y a un truc qui va pas. Et du coup, quand je me voyais dans le miroir, je ne me voyais plus en fait comme cette Paul-là, qui était, voilà, l'image de Dieu et tout, créée à son image parfaitement. Je me voyais toujours en mode, je suis Paul, mais il y a un truc qui va pas. Et du coup, c'est ça en fait, cette subtilité-là, qui a fait en sorte que je commence maintenant à ne plus m'aimer, à m'habiller comme un garçon, que je commence maintenant à m'éloigner des gens, parce que je me disais, peut-être que je ne mérite pas en fait tout ce que les gens me donnent. Je me disais, ouais, je préfère, comme je suis moche ou comme je suis bizarre, autant m'éloigner de... C'est fou parce que c'est vrai que les opinions répétées des gens, ça... Tu vois, là, ça peut être dans un domaine, mais genre, tu vas commencer à te dire que non, c'est pour tout, dans tous les cas, vu que dans tous les cas, il y a un problème avec moi, je suis pas comme si je suis pas assez cela. Vaut mieux s'éloigner des gens et c'est ça en fait, on se met du coup en retrait, de côté et tout. Moi je sais que à l'école aussi, bon je sais pas si c'était des amitiés toxiques, mais vu que ça me faisait mal, c'était pas forcément sain pour moi. J'avais l'impression que tout ce que je faisais c'était mal, les gens prenaient mal. Moi je rigole, je taquine les gens, je t'aime, je te taquine, tu vois. Il y a des gens comme ça, tu vois, taquiner la personne il prend à cœur, etc. Et se dit que non, ceci, cela, etc. Et au final, quand tu te rends compte que tout ce que tu fais, les gens vont toujours mal prendre, au final, tu te dis, autant rester de mon coin, tu vois, je me mets de mon côté, tu deviens même solitaire et tout. En fait, tu te demandes même, est-ce que je suis une bonne personne? Oui. Est-ce que vraiment, plusieurs fois, ça m'arrive, genre, enfin, ça m'est arrivé, hein, par la grâce de Dieu, Dieu fait grâce, mais par la grâce de Dieu fait. Bon. Bref, tu sens que vraiment, tu te demandes, peut-être que
peut-être que c'est mieux que je sois pas avec les gens parce que ma présence dérange ou genre j'ai un truc et tout. C'est ce qui m'est arrivé en même temps aussi. J'ai commencé à m'éloigner des gens et tout. Est-ce que tu priais déjà à ce moment-là? Oui, je priais, mais j'étais chrétienne, mais pas reconvertie. Ok. Je priais juste dans merci Seigneur et voilà. Et du coup, ça t'a impacté en mode tu t'habilles maintenant comme un garçon, pourquoi? Non, parce que je me disais que je ne me sentais pas assez femme en fait, vu que je suis pas assez femme, autant être un garçon. Dans tous mes habillements, je mettais que des jogging, des baskets, même mes cheveux. Vraiment, j'étais vraiment comme un garçon. Et ma mère, elle me disait même, t'es pas un garçon, t'es une femme, faut que t'habilles comme une femme. Elle me disait, mais non, maman, je préfère m'habiller comme un homme et tout. Elle me payait des vêtements de femme, mais je ne portais pas. Elle me disait, plus jamais je peux être de vêtements et tout, tu gaspilles tout le temps les choses que je t'achète, machin. Sauf que moi, dans ma tête, je me disais que mettre en fait ce vêtement-là, genre, je ne sentais pas ces femmes, je ne mettais pas de robe, pas de jupe. Je me disais, en fait, ça me va pas, je suis pas assez femme pour mettre ça. Tellement que ces remarques avaient impacté ma manière de penser, ma manière de voir, que c'était vraiment réel. Et en fait, sur le coup, tu te rends pas compte, tu te dis juste que c'est la vie qui a fait en sorte que je commence à être comme ça. Mais quand tu viens à Christ et que tu vois que Dieu te montre en fait quelle est l'origine de cette forteresse-là, tu te dis que les amitiés, vraiment, c'est important. Du coup, c'est à quel moment tu t'es rendu compte que c'était toxique? Quand j'ai donné ma vie à Christ. Ok. Explique-nous, genre, comment ça s'est fait, genre, à partir de quel moment tu as réalisé ça et que tu t'es dit qu'il fallait que tu sors de ça, comment Dieu, en fait, a travaillé avec toi, a travaillé ton cœur, etc. C'est un long travail. Hein. Explique-nous, on est là pour ça. Alors, quand j'ai donné ma vie à Christ, tu vois, au début, la formation 101, on parle de l'identité en Christ. Ouais. On te dit que tu es créé à l'image de Dieu, tu es créé parfaitement, tu es créé sans défaut, genre, tu es l'image de Dieu. Et moi, quand je me disais, attends, quand je voyais Dieu, je me disais, mais Dieu, c'est l'être suprême, il est parfait, il n'a aucun défaut, il est magnifique, il est merveilleux. Si moi, je suis créée à son image, c'est que je suis aussi merveilleux comme lui, je suis aussi parfaite comme lui, je suis aussi rayonnante comme lui. Tel il est, tel je suis. Exactement. Ouais. C'est à partir de là, petit à petit, j'ai commencé à travailler sur moi. Petit à petit. C'est un long processus quand même. Hein. Comment tu travaillais sur toi? Est-ce que tu te disais des paroles valorisantes? Est-ce que c'est par la méditation? Est-ce que c'est par, du coup, un entourage nouveau qui peut-être t'encourageait? C'est comment? C'était par un entourage nouveau. Suite à ça, quand je suis venue à Christ, Dieu m'a dit d'enlever en fait tous ces amitiés toxiques là qui voulaient en fait m'empêcher, enfin me bloquer et tout. C'était dur, hein, oh là là. Parce que tu vois, tu es attaché à ces personnes-là, même si elles t'ont fait du mal, mais les enlever de ta vie, c'est un peu chaud. Mais pas non plus, je te parle plus, Dieu m'a dit de même de toi, non, mais en souplesse. Petit à petit, tu laisses les petits écarts. Et après, ça se dégage tout simplement. Ou même du jour au lendemain, la personne ne t'écrit plus, ne te parle plus, ne t'appelle plus. Supprimer, voilà. Tu laisses les choses couler. Tu as dit que c'était par un entourage nouveau, que il y a eu vraiment aussi ce changement, etc. J'imagine que du coup, c'était un entourage comment en fait? Chrétien déjà? Chrétien et non chrétien. Ok, qui te valorisait. Exactement. Je suis allée dans une nouvelle école. Dans cette école-là, je recevais des compliments, mais à foison. Ok. Vraiment, je recevais des compliments de partout. Et du coup, je me disais, c'est bizarre. D'habitude, on ne me complimente pas comme ça. D'habitude, on me critique plutôt que de me complimenter. Et le fait d'être dans cet entourage-là, en fait, ça m'a... Ça montre déjà l'impact de l'entourage et tout. Oui. Je prie. Ah! La prière, c'est très très important. Ok. Dieu dit dans la parole, recommande ton sort à l'Éternel et il aplanira tes sentiers. Cela signifie que tous les domaines de sa vie, en fait, il faut toujours les remettre entre les mains de Dieu. À chaque fois que je vais dans une nouvelle ville, dans une nouvelle école, je dis Seigneur, je remets en tes mains ce territoire-là. Je prie que toute personne qui se rapprochera de moi ne soit que des personnes que tu as mis qui vont m'accompagner dans ma destinée. Et si, par exemple, je vois quelqu'un qui veut s'approcher de moi en mode « Ah Paul, comment tu vas et tout ?» veut apprendre à me connaître. Le jour même, je vais dans le secret, je prie, je dis « Seigneur, montre-moi l'état d'âme de cette personne-là pour que je sache réellement qu'est-ce qu'elle veut et quel est l'impact qu'elle aura dans ma vie. » Ah oui, je sais que tu rêves des gens, des états d'âme des gens. Ah, ok. Vraiment, le soir même, tu peux dormir, il va te réveiller. Ça, c'est une prière, vraiment, je vous conseille de le faire. C'est une prière automatique, ça n'a pas... Dieu, vraiment, il l'exauce. Tu dis, Seigneur, montre-moi le cœur d'un tel, il te montrera son cœur. Direct. Et c'est à partir de là que j'ai su comment scinder mes amitiés, en priant tout le temps. Tous ceux qui rentrent dans ma vie, je prie. Si tu es dans ma vie, sache que j'ai prié avant que tu rentres dans ma vie. Si tu es mon ami, sache que j'ai prié avant que tu rentres dans ma vie. Mais est-ce qu'il y a quand même des... Bon, j'ai pas envie de dire que la prière peut avoir des contretemps, mais je dis juste qu'il y a des fois aussi, tu peux fréquenter des gens,
même si t'as pris, mais t'as pas forcément vu grand chose et tout, mais tu sens que la personne elle est dans ton entourage, etc. Enfin, si par exemple, tu sens qu'il y a un truc qui va pas, enfin, c'est quoi tes critères en vrai? Parce que c'est vrai, c'est bien d'avoir des gens et tout comme ça, mais est-ce que t'as des critères vraiment pour avoir une amitié avec quelqu'un? Par exemple, moi je sais que vraiment les gens que je vais considérer comme mes amis, c'est les gens qui ont la même vision que moi. Moi aussi. Tu vois, des gens qui vont me faire avancer, des boosters et tout. Moi j'aime ce genre de choses en fait. Quand je sais que genre avec toi, tu vas me pousser dans mes projets, tu vas me soutenir dans des trucs et tout. Et en plus de ça, t'es chrétien, je sais qu'avec toi je peux rire, je peux pleurer, je peux parler de Dieu, je peux faire beaucoup de choses. Je sais qu'il y a ces critères-là par exemple. Il faut qu'on ait la même vision et la même manière de penser aussi. Bon, les pensées peuvent diverger, mais vraiment que je sois quelqu'un qui me booste et que moi aussi je te booste. Que chacun de nous en fait apporte une pierre à l'édifice pour la construction. Pas que ce soit un côté 100%, un côté 20% et soit déséquilibré. Vraiment qu'on soit complémentaires et qu'on évolue ensemble. C'est ça à la base. Maintenant, moi j'aimerais aussi qu'on parle, je sais pas si t'as vécu ça, le genre d'amitié qui te font regresser dans ta foi chrétienne. Oui, toujours. Du coup, dis-nous un peu. Alors, Paul, dis-nous tout. Vraiment, dis-nous tout. De ma foi et tout, il me disait, Paul, t'exagères trop avec ta vie en Christ. On sait que t'es dans ta vie en Christ, c'est bon et tout, mais on peut s'amuser, on peut faire ci, on peut faire ça. Je me disais, ils ont peut-être raison, peut-être que moi j'abuse trop, je veux pas être trop spirituelle. Je me disais, ben, c'est pas grave, on va être là, on va commencer à pécher, on va commencer à parler mal des gens, critiquer, la calomnie, tu vois, faire ce genre de choses. Je me disais, bon, c'est juste pour rigoler, alors que non, c'est péché. Et plus en fait, je traînais avec ces gens-là, plus ma foi est baissée. Parce que plus en fait tu pêches, plus en sorte que tu t'éloignes un peu du lieu secret, tu t'éloignes un peu de Dieu. Et c'est un peu ce genre d'amis-là qui m'ont éloigné de Dieu. Ça c'est important parce que, en fait, surtout quand on arrive en crise, quand on a envie un peu de se concentrer sur sa foi, vraiment grandir, évoluer, etc. Il faut qu'on se rende compte qu'il y a vraiment des amitiés en fait à supprimer. Parce qu'il y a des gens, enfin quelqu'un qui est dans les ténèbres, toi tu veux être une lumière. À un moment donné, surtout quand ils sont plusieurs, ils vont te couvrir, ils vont faire à ce que ta lumière s'éteigne en fait. Et même quand la Bible dit dans Psaume 1, la Bible dit dans Psaume 1, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il y a des gens, tu sais très bien que la manière dont tu vois ta vie désormais, la manière dont tu sais que tu as envie d'avancer dans ta vie, tu sais qu'aujourd'hui tu ne veux plus être dans les critiques, tu veux vraiment avoir un cœur d'amour, un cœur nouveau. Tu es avec des gens qui, lorsque vous asseyez, vous parlez que des gens, vous parlez que vous faites que des critiques, vous insultez, vous vous moquez. Des gens en fait qui te font pas avancer. Des gens que tu sais que si tu te sens mal, si tu as un problème, on va te dire viens en prie ou viens genre, je sais pas, en médite ou des trucs comme ça. Et toi tu sais que par exemple tu veux être quelqu'un qui vraiment t'es zélé, tu veux plaire à Dieu, tu te dis que non, moi je veux vraiment que l'amour de Dieu envahisse mon cœur, que j'ai le courage d'aller évangéliser, etc., parler, etc. Il y a des gens qui sont là en mode, flemme quoi, en mode jamais de la vie on va te proposer ça, jamais de la vie tu peux compter sur ce genre de personnes et tout pour ton avancée. Tu veux par exemple assister à des concerts chrétiens, tes amis c'est le genre à aller à des concerts mondains, enfin vous n'avez pas du tout la même vision. Donc à un moment donné il y a quelqu'un qui doit se sacrifier pour les autres et c'est compliqué en fait. Donc c'est vraiment important de juste réaliser que, comme on dit, hein, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. On est le fruit de ce qu'on fréquente. Plus par exemple tu passes du temps dans la parole de Dieu, plus tu le ressens, plus tu le connais, plus voilà. Donc plus aussi tu passes du temps avec le mal, plus aussi tu deviens le mal. Donc à un moment donné, faut faire un choix. Mais c'est un choix difficile. Très difficile. Surtout quand tu as été habitué, etc., que vous avez grandi ensemble. Il y a des gens, ils ont grandi ensemble, tout ça. Mais tu sais très bien que, quand tu as vraiment la volonté, le déclic, il y a l'alarme dans ton cœur pour changer. Ça va changer, même si ça fait mal, même si tu as l'impression que on va mal le prendre et tout. Par exemple, l'impudicité. Tu sais que tu as tes copines qui sont dedans, qui sont dans des trucs. Ça. Les discussions, ce sera quoi? Non, c'est passé comme ça, il y a ci, il y a ça, etc. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire, ma belle, en fait? Genre, moi, j'aimerais justement ne pas avoir à penser à ce genre de choses. Exactement. Et tu m'enfonces, en fait, tout simplement. Donc, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à faire attention à nos fréquentations. Et même, c'est pas parce que des gens sont chrétiens aussi
que ce sont les bonnes personnes. Que ce sont les personnes. Attention. Voilà, on n'a pas tous les mêmes saisons, les mêmes visions. Oui. Tu peux être en Christ, mais pas restauré, pas transformé. Exactement. Tu peux être en Christ. On dit pas aussi que nous tous on est restaurés. On dit juste qu'il y a des choses à un moment donné aussi, il faut d'abord bien voir. Ouais. Hein, c'est pas tout le monde qu'on considère comme son ami. Les gens ont trop les gens amis faciles. L'ami, c'est quelqu'un. Attendez, d'abord, on va chercher les versets. Il dit que l'ami aime en tout temps. La Bible dit dans Proverbe 18, 24, celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais il y a des amis plus attachés que des frères. Ça veut dire que l'essentiel, c'est pas d'être beaucoup entouré. L'essentiel, c'est pas de se sentir non, je me sens seule si, je sais pas quoi. C'est pas ça l'essentiel. Faut pas que les amis remplacent la place de Dieu. Dieu d'abord doit être ton premier ami dans tous les cas. Et les amis que tu auras en plus, ce sont juste des personnes qui vont te pousser à rester encore plus attaché à Dieu, à aimer encore plus Dieu. En fait, tes amis doivent être ces personnes-là vraiment qui se montrent justement comme des frères dans les moments de souffrance, qui se montrent, qui sont là, qui sont... Hein, qu'on est amis, normalement, un ami donne sa vie. En fait, Jésus, comme Jésus, il a donné sa vie pour ses amis. Donc, c'est justement ça. Un ami, c'est quelqu'un qui est prêt à s'investir pour toi, etc. Donc, c'est-à-dire que dans tes lancers, dans ta vision, dans tes objectifs, il faut des personnes qui ont la même façon de voir les choses pour te soutenir, en fait. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Je ne sais pas si vous voyez rentrer dans ma tête. Donc, voilà un petit peu. Je conseillerais franchement de prier, de demander à Dieu en fait la force de te détacher de ces personnes-là. Parce que c'est pas facile. Hein. Des amitiés de fois de 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, te dire que tu te sépares de ces gens-là, c'est compliqué. Des fois, quand tu pries, Dieu il va faire en sorte même que le cœur de la personne-là soit agréable en fait à la rupture et le tien aussi. Et du coup, vous vous séparez en bons termes. Vraiment de demander à Dieu la force et du coup de toucher le cœur, les deux cœurs. L'objectif, c'est pas d'écrire des pavés, faire des messages. Coucou, j'ai réalisé que tu étais une personne toxique pour moi, que ceci, cela. Ça, surtout, ne le faites pas, ça détruit. Ça détruit vraiment des vies, ça fait mal au cœur. Hein. C'est créer le rejet même en l'autre. C'est pas bien. Non, je sais de quoi je parle en fait. Donc, vraiment, ah non, moi j'ai eu un mal sur moi à cause des histoires. Bref, c'est pas ça qu'on me demande, mais tout simplement vraiment demander à Dieu la grâce et seulement pouvoir laisser. Si vous pouvez aussi être radical, directement, ça coupe les sorties. Si on te dit non, si tu peux. C'est fort, hein? Ah, si tu peux. Si tu peux. Tu peux. Tu dis que non, on a une sortie et tout. Non, je ne viens pas. Mais pourquoi tu viens pas? Non, moi ça m'intéresse pas, je n'aspire plus à ça, etc. Si tu veux être dur, c'est toi-même. Ça n'engage que toi. Et les violences aux parents, ils ont des donc vas-y. Ah, mais c'est réel en plus, hein. Parce que comme soit tu perds du temps quand tu es trop dans les... Je sais pas. Voilà. Vrai, tu ralentis en plus de la vie. Du coup, voilà. On va finir par prier. Est-ce que tu veux bien prier pour toutes ces personnes qui traversent cette situation ou... voilà, tout simplement, même pas qui traverse forcément, mais à l'avenir, etc. Vraiment se protéger son cœur de ce genre de choses, etc. Alors, on va prier du coup. Père de l'homme, te rendons grâce énormément, Seigneur, de ce moment, nous avoir inspiré ce thème non seulement. Et Père, nous voulons prier pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont concernées de près ou de loin par ce message. Que Seigneur, tu leur donnes, Père, cette force, cette grâce et le discernement, Père, de pouvoir remarquer les personnes toxiques qui sont autour d'eux. Je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que s'ils veulent faire des ruptures avec ces amitiés-là, que tu rendes cette rupture facile et agréable pour ne pas percuter de dégâts dans leur cœur. Nous te rendons grâce car tu fais toutes choses à merveille. À toi seul le règne, la puissance et la gloire. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Ça me fait plaisir de voir vos commentaires. Vraiment, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner et à repartager la vidéo, bien évidemment. Ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite vraiment d'être bien entouré. Parce que c'est incroyable d'avoir un bon entourage. Je ne l'ai pas forcément dit dans la vidéo, mais vraiment, moi, je sais c'est quoi l'impact vraiment d'un bon entourage dans ta vie et tout, dans différentes saisons de ta vie. Donc vraiment, que Dieu nous aide. Et bisous!